Bonjour à tous, comment allez-vous les amis? Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo sous inspiration dans la série Je n'aime pas. Voilà. Je n'aime pas aujourd'hui, on va parler des gens négatifs. Et cette période de confinement est vraiment idéale pour comprendre ces gens-là. Je dirais que effectivement pour une coach en stratégie bienveillante, c'est un peu ce que je vise pour mettre de l'ordre dans toute organisation, dans toute transformation intérieure, pour pouvoir faire ce nettoyage, et j'aime bien employer, je vais réutiliser le mot faire le tsunami dans sa vie, parce que si on n'est pas prêt à les identifier, à reconnaître leur degré de toxicité dans notre vie, on ne peut pas avancer. Et dans l'élévation de conscience dont je vous parle toujours, il faut aller chercher à aller de l'avant, à ne plus regarder derrière, en tout cas d'accepter et d'assumer nos erreurs. On est tous des êtres humains, on n'est pas parfait, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans la vie, on fait au mieux. Donc parfois on n'a pas le choix, c'est comme ça, cette période de confinement est nécessaire et utile pour les gens qui vont effectivement se reconnaître et raisonner avec ce que je vais dire. C'est-à-dire que le comportement négatif, c'est un schéma à partir du passé, de notre éducation, de notre vécu, qu'il soit vécu relationnel, amoureux, professionnel. On a cette espèce de ressentiment qui est la source de toute personne négative. Et souvent la négativité, on ne se rend pas compte, on n'en est pas conscient. On le véhicule, c'est comme le virus, voilà, c'est comme le coronavirus. On le véhicule, on est porteur, mais on ne sait pas qui on va détruire. Moi j'appelle le mot détruire parce que ce mot il est autant dans l'autodestruction que la destruction des autres. Lorsqu'on va projeter une énergie négative vers quelqu'un, on la renvoie vers soi-même. C'est une logique que j'ai percée à travers effectivement des années, une vingtaine d'années d'observation de l'être humain. Et comme j'étais une gentille, ça ne veut pas dire que je ne suis plus. Ça veut dire que je suis une gentille qui me défend aujourd'hui. Et ce message, il s'adresse à tous les gentils, tous ceux à qui on a fait du mal. Et le gentil a un vrai défaut, c'est qu'il autorise beaucoup de choses aux autres sans savoir se défendre. Et moi, j'ai étudié tout ça dans toutes les situations de la vie devant lesquelles je me suis confrontée pour pouvoir développer un système de défense, un système d'autodéfense, soit de protection, soit effectivement de réagir au bon moment. Souvent, le gentil ne fait pas ça, le gentil il se tait, et après il rumine et il garde tout à l'intérieur. Et le fait d'encaisser, on se rend malade, en fait. On se rend malade, esprit et corps. Et tout ce qui est le contraire de l'expression, c'est la dépression. Donc tout ce que vous gardez à l'intérieur de vous devient une dépression. À l'extrême, bien sûr. Il y a toujours une échelle de conscience et d'équilibre dans la vie. C'est pas tout noir ou tout rose. Donc le seul repère que vous avez, c'est vous. C'est vous-même. Donc si vous ne bâtissez pas ces repères autour de vous, ça va être plus difficile pour vous d'affronter un obstacle, une épreuve de la vie, une situation difficile, un divorce, la faillite de son entreprise, voilà, tout ce qui est obstacle, adversité de la vie, qui nous apprend effectivement qu'il y a un message là-dessous à creuser pour ne pas répéter les mêmes erreurs
et assumer ce qu'on doit vivre au moment où on le vit. Je me permets quand même de rappeler qu'une adversité, c'est toujours temporaire. Comme le coronavirus, c'est temporaire. La seule indication qu'on n'a pas et qu'on ne peut pas avoir contrôle dessus, c'est quand est-ce qu'on va se remettre en selle, quand est-ce qu'on va pouvoir sortir, et cet indicateur qui n'est pas palpable, qui n'est pas donné, qui est peut-être non dit, pour ne pas faire paniquer la population, eh bien, on doit faire avec. Et j'ai trouvé ça extraordinaire que autant de gens développent leur créativité en restant chez eux. Donc il y a une certaine catégorie de personnes qui vont le vivre très bien, comme moi. Moi, je le vis toujours dans la joie et je suis peut-être la seule à dire « youpi !» Youpi, je peux enfin me centrer sur moi, je peux enfin être seule face à moi-même, je peux enfin me remettre en question, je peux enfin méditer, je peux me reposer. Me reposer, c'est ça qu'il faut comprendre derrière ce que l'on vit tous ensemble. Et devenir des intelligents collectifs. C'est-à-dire comprendre que, au-delà de s'occuper de nous-mêmes, on doit aussi s'occuper de toute la planète, de tout ce qui saigne en ce moment. Pour moi, c'est une douleur, une souffrance qui sort de tous les côtés. Et on ne sait pas comment penser ces blessures-là. On ne sait pas encore, en tout cas, on ne sait pas encore. J'ai toujours une explication du non palpable, moi. C'est un peu mon parcours qui fait ça. Et rien n'est insurmontable. Il faut juste pas résister dans le sens quand est-ce qu'on va sortir. Quand on se pose déjà la question, on est dans un état d'esprit de frustration. Et les personnes qui vont moins s'en sortir, ce sont évidemment les personnes négatives. Parce que les personnes négatives vont toujours chercher à l'extérieur ce dont ils ont besoin pour se nourrir. L'extérieur, c'est s'occuper de ce qui se passe à côté de chez soi, chez le voisin. Est-ce que je suis mieux que lui? Est-ce que, voilà. Il y a un mouvement, beaucoup de gens qui sont drivés par trois émotions, la haine, la peur et j'ai oublié le dernier, la colère. Voilà. Et vraiment, beaucoup de gens sont drivés par ces trois émotions-là. Et ce sont les gens qui, effectivement, n'ont pas conscience qu'ils se polluent eux-mêmes. Ils se polluent eux-mêmes dans leur vie, mais aussi tout leur entourage. Comment c'est difficile d'aller au-delà et de trouver ses propres ressources pour se pardonner, pour aller vers la voie de la sagesse. C'est très difficile pour eux parce qu'ils sont toujours centrés sur eux-mêmes d'une manière égoïste, pas d'une manière altruiste. Et ça, c'est un souci d'élévation de conscience. On reste dans une catégorie. Parfois, ça colle à la médiocrité quand vous atteignez des niveaux de jalousie, de répandre des commérages, d'inventer des vies à des gens, alors qu'on les connaît même pas. Les réseaux sociaux, c'est vraiment une partie, effectivement, qui suscite la haine, la colère, la peur. Hein. Donc, ce sont des gens qui vivent en insécurité. Ils sont en insécurité avec eux-mêmes. Donc, comment peuvent-ils être bien avec les autres? C'est la grande question qui devrait se poser en ce moment. Donc, et souvent, ce sont des gens qui ne sont pas en amour avec eux-mêmes. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. En amour avec eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils ne s'aiment pas suffisamment pour guérir, aller au-delà de ce qu'ils ont vécu dans leur passé. Ils restent bloqués dans leurs blessures. Donc comment peuvent-ils
aller au-delà de ça et réussir, il y a une véritable introspection et un chemin à suivre. Et le développement personnel est le terrain idéal pour commencer ce processus de guérison en acceptant déjà d'avoir fait des erreurs dans notre vécu, dans notre vie, d'avoir fait confiance à certaines personnes, d'avoir fait du mal à des personnes. Le pire, c'est la méchanceté gratuite quand la personne, elle vous cherche même pas, mais la personne, elle vient vous accuser quand même de choses et d'autres, et parfois invente même. Et ces personnes-là, elles savent mieux que vous votre vie. Donc ça, c'est quand même assez aberrant. Le niveau de médiocrité, de conscience, c'est la réalité des choses. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cet état d'esprit de colère, de haine. Et c'est difficile de leur pardonner, à part de faire votre chemin. Faire votre chemin et de les ignorer. Vous n'avez pas le choix de les ignorer. Parce que ces gens-là, ils vont toujours être dans ce schéma-là. Ce schéma de et toi, et je t'envie, et ceci, et cela. Donc le comportement négatif, il part pas comme ça. Il part pas comme ça. C'est soit on a une épreuve beaucoup plus douloureuse qui nous pousse effectivement à ne plus agir de cette manière. On a une sacrée claque de vie. Ça arrive. Et je dirais heureusement, parce que sinon il y a des gens qui n'ont même pas le réveil nécessaire pour se dire, ben voilà ce que j'ai fait de ma vie tout ce temps-là, je n'ai blessé que des gens, mais la manière dont j'ai blessé les gens, elle est retombée sur moi, tôt ou tard. C'est moi qui ai pris le plus, c'est moi qui ai souffert le plus. J'ai toujours été dans ce schéma de souffrance. Moi, je sais pas vous, mais moi, j'aime pas souffrir, quoi. Je n'arrive pas à comprendre cette dynamique où on va chercher plutôt dans le simple plutôt que dans le compliqué. Se compliquer la vie, c'est se détruire. C'est se détruire sans le savoir. C'est oublier qui on est et ne pas reconnaître sa valeur. On va chercher chez les autres ce qu'on n'a pas. Et c'est souvent ça, la jalousie. On n'est pas en capacité de réfléchir par soi-même parce qu'on est trop occupé à regarder ce qui se passe chez l'autre. Voilà, donc le confinement pour moi, c'est vraiment nécessaire pour ces gens-là qui se frustrent, qui souffrent tout seuls dans leur solitude intérieure. Parce qu'on a beau avoir un sourire, la solitude intérieure, elle se voit. Elle se voit par les actes, les comportements, les paroles, les mots. Donc c'est très facile de lire à travers les gens. C'est juste qu'on n'est pas assez attentif, on n'est pas assez conscient de ce que l'autre peut nous envoyer comme en termes d'énergie, de ce qui dégage, tout parle en fait en nous. Si on est assez observateur et en pleine conscience, j'appelle ça en pleine conscience, c'est-à-dire qu'on a les yeux ouverts, on n'est pas dupe non plus. Quand on a un sacré paquet d'expériences, on réalise qu'il n'y a qu'un canal qui fonctionne, c'est le canal de la vérité. Le canal de la vérité, c'est l'authenticité. C'est-à-dire que c'est celui-là qui va vous permettre de voir le vrai du faux. Et vous êtes votre seul indicateur. Vos expériences sont vos indicateurs, vos points de repère, pour ne plus aller vers ces gens-là, ne plus ouvrir la porte, ne plus autoriser certains comportements ou manque de respect, tout simplement. Et pour un gentil, je finirai comme ça, pour un gentil, il faut plus laisser faire, il faut savoir mettre des limites aux gens. C'est la difficulté du gentil. C'est qu'à chaque fois qu'il doit le faire, il doit mettre des limites. Sinon, il risque d'en souffrir, il risque de ruminer, et c'est pas le but. Il faut vraiment exprimer ce qu'on ressent, parce que tout ce qui est gardé se transforme au final en maladie. Esprit et corps, voilà. Esprit et corps, c'est très important. C'est ce qui nous permet d'être
en cohérence avec nous-mêmes et alignés. Donc sur ces bonnes paroles, dis donc c'était très profond aujourd'hui. Je vous souhaite une superbe journée. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Je vais vous annoncer bientôt des bonnes nouvelles là-dessus parce que j'ai eu beaucoup de messages. Donc merci beaucoup. Je travaille les thématiques, ça va être très spontané. Donc à l'inspiration, à l'envie, je vous ferai des vidéos. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, un gros bisou et prenez soin de vous.